Hello les petits loups. Eh bien, comme promis, nous avons cette vidéo pour la sphère. L'exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice que vous pouvez vraiment réaliser de manière sans restriction. Vous pouvez l'installer, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez pouvoir installer votre petite table avec la sphère dans un endroit où vous passez souvent. Et à chaque fois que vous passez, un petit coup, vous tournez dessus, ça décontracte. Et même si vous le faites moins d'une minute à chaque fois, vous allez voir que ça vous fait un bien fou. Ce mouvement va contribuer à masser les croix, c'est-à-dire les aines, et aussi les ici. Voilà, je ne vais pas vous dire des noms savants, mais cette partie-là où c'est tellement important au tai chi de relâcher. Sinon, on arrive à pas grand-chose. Donc, l'exercice tout simple que vous allez voir dans cette vidéo va contribuer à ça. Et vraiment, ça vous fait un bien fou. Donc, vous pouvez effectivement le placer dans un endroit de passage où, à chaque fois que vous passez, vous dites bonjour à votre petite sphère. Maintenant que vous avez la sphère en main, qu'en faire? Bien, une petite vidéo pour vous introduire cet outil. Et je vous rappelle, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il est là pour vous aider à arrondir votre forme et à travailler les spirales ainsi que le sang, le relâchement, surtout du haut. Donc, comme tout outil, eh bien, il n'est pas, on va dire, nécessaire. Voilà, vous pouvez très bien pratiquer le tai chi sans jamais avoir une sphère de bois entre les mains, mais il aide énormément. Je vais vous dire donc en quoi. Voilà une sphère, donc merci petit loup Bruno. C'est la sphère qu'il m'a offerte en bois, sans vernis et sans huile, en bois complètement brut. Je vais vous montrer vraiment les exercices du débutant. On commence au tout début. Je ne sais pas ce que c'est qu'une sphère de tai chi, j'en ai jamais vu. Je sais pas ce que c'est que le tai chi, on en a parlé, je sais pas trop ce que c'est. Seulement voilà, je veux découvrir ce que c'est. Donc juste avant de toucher notre sphère, j'aimerais vous proposer quelque chose, un petit pas de danse. Regardez, vous mettez un pied devant et un pied derrière. Le pied de devant, il est tout droit, pointe vers devant vous, et le pied arrière à 45 degrés, voilà, dans cet angle. Non pas trop ouvert, non pas trop devant, mais à 45. Avec un petit espace entre les deux pieds. Donc ça veut dire que je ne suis pas sur la même ligne. Voilà, tout bête. Et regardez, je vais hop, lâcher un petit peu mes genoux, c'est-à-dire que vous voyez le coccyx, je vais le ramener un petit peu vers devant. Voilà. Alors, ceux qui ont déjà fait du tai chi, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, eh bien, on ramène le coccyx devant, ce qui fait que mes genoux, naturellement, ils vont se lâcher et je vais les lâcher. Voyez? Et je vais mettre mes petits doigts ici, là, dans les deux aines. Et je vais les masser jusqu'à ce qu'ils se lâchent un petit peu. Voilà, ça y est, je suis en bonne position. Maintenant, je vais contacter mes deux talons. Vous voyez, je vais mettre mon poids devant et je vais lever mon talon arrière. Regardez, mais pas complètement comme ça. Juste, je l'allège. Il faut que ça se voit. Vous voyez, comme ici. En arrière, et je vais alléger mon talon devant. Il faut qu'il se voit. Mais pas trop comme ça non plus, juste il se voit. D'accord? Je vais faire ça. Voilà. Tin, 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 tin. Pas de danse de deux. Voilà. Donc là déjà, hop, devant, derrière. Voilà. Super. On va faire l'autre pied. Devant, derrière. Voyez? Regarde. Voilà. Maintenant,
Tout à l'heure, on avait dit on va mettre les mains sur les aines pour les masser. Et bien là, on va vraiment mettre nos deux mains sur les aines. Devant, je lève mon talon arrière. Là, je lève mon talon devant, d'accord? Eh bien, lorsque je vais aller devant, je vais faire ce mouvement-là. Vous voyez le mouvement du vent. Comme si, voilà. Et en arrière, le mouvement derrière. Devant, derrière. Ce qui fait que mon ventre, il bouge comme ceci. Pour faciliter la vision de ce mouvement, eh bien, j'ai mis ce gilet parce qu'il a des poches, une poche kangourou. Eh bien, vous gonflez votre poche kangourou, vous faites une balle devant votre ventre et ça, vous allez le tourner. Vous voyez? Regardez. Et hop, devant, derrière. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Là, devant, derrière. Avec un mouvement de rotation. Donc, je vais à chaque fois lâcher davantage les psoas, c'est-à-dire mes aines ici. Regardez, je bouge mon ventre. Et en fait, je vais aider mon ventre à faire cette rotation avec mes mains et ma poche. Voyez, là. Comme ceci. Et là, vos pieds, les talons, qui vont se... J'enlève, il fait très très chaud. Les talons se soulevaient. Eh bien maintenant, on va faire en sorte qu'ils se soulèvent, mais qu'il n'y a que vous qui le voyez, qui le sachez. C'est-à-dire que je vais mettre mon poids sur le devant de mon pied. Voilà. Et que les talons, en fait, ils vont faire pim, 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 mais que vous seul le sentez. La personne qui vous regarde, elle ne le voit pas. Voyez? Voilà. Et on fait l'autre côté. Pareil. Voilà. Et du coup, pour ceux qui font du tai chi depuis quelque temps, c'est un massage des croix. Un massage des croix ici, en faisant ce mouvement-là de hula hoop. Vous voyez? Et maintenant, on va mettre la main devant notre ligne médiane ici. Et elle ne va pas bouger. En fait, ce bras-là, dans cette structure de rond, il ne va pas bouger. Et on fait comme ceci. Vous voyez? On ne bouge pas. Si je suis ici, ma main est toujours devant ma ligne de bouton. Je suis ici, ma main est toujours devant ma ligne de bouton. Il n'y a personne qui bouge à part mon corps. Vous voyez? Et maintenant, regardez, à partir du coude, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais laisser comme si mon bras, l'avant-bras, reposait sur de l'eau et qu'il suivait un courant. Donc ça me fait, regardez, ça me fait ça. Vous voyez? Voilà. Avant de toucher votre sphère, ce que je vous conseillerais, c'est eh bien, de vous enduire les mains d'une huile que vous aimez. Moi, c'est une huile de camphre, un mélange de camphre et de menthe, que j'adore cette odeur. Donc, voilà, je m'enduis les mains. Ensuite, comme c'est un objet noble, fait avec amour, on lui dit bonjour. Avec une inspiration de cette huile qui sent tellement bon et c'est tellement agréable, bonjour. Vous pouvez évidemment nommer votre sphère, lui donner un nom, hein, c'est sympa. Il y a maintenant l'exercice qu'on a fait depuis tout à l'heure. Pied devant, main devant. Je pose ma main sur la sphère, donc je la ramène vers moi. Je vais mettre ma paume au contact du bois et je vais relâcher mon quad. Donc ici, on travaille à droite. Mon quad droit, c'est-à-dire l'aine droit pour les néophytes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la paume de ma main va être un peu plus lourde sur le bois. On y est. En revanche, mes doigts, je vais les faire le plus léger possible, mais vraiment léger. Et ma paume en contact, pas trop appuyée, mais en contact
présent, vraiment une présence dans le bois, d'accord? Et on va danser comme tout à l'heure. Là, regardez. Vous voyez? Sympa, hein? Eh bien, ici, je vais perdre et regagner ma boule. C'est-à-dire que, c'est complètement ma boule, mais je vais, au contact de ma main, je vais perdre ma sphère et je vais la retrouver pour la faire rouler tout autour de cette table ronde que je me suis faite. Regardez. Vous voyez? Donc ici, on a un poussé. Ici, on a un lu, c'est-à-dire ramener en arrière. Et ainsi de suite. On va pouvoir travailler ce cercle, mais c'est tout le corps qui le travaille. La boule roule, c'est un résultat. Vous voyez? Et je vais libérer l'avant-bras pour, regardez, libérer l'avant-bras pour que ma boule, elle bouge. Vous voyez? Là. Je vous conseille de ne pas travailler en musique. Pourquoi? Parce que votre boule dégage un chant. Au contact de votre main, écoutez, elle a un chant très précis. Il faut que vous l'écoutiez. Elle a des choses à vous dire. Et je vous ai dit que c'était complètement ma boule. Voilà, ici. Donc on travaille à droite, vous voyez? Et je suis toujours dans le hula hoop de mon ventre. Vous voyez? Et on va changer. Alors, lorsque vous êtes à droite, la boule, elle fait les sens inverses de l'aiguille d'une montre. Voilà. Anti-horaire. Ensuite, lorsque je vais changer, eh bien, elle va faire le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire sens horaire. Et on est toujours dans ce mouvement, regardez mon ventre, eh bien, il est toujours en train de tourner, ce qui fait que ma sphère, elle tourne, voyez, ici. Et je vais la perdre, regardez, je l'ai perdue là, je l'ai à peine au niveau des mains. Et je vais la retrouver ici et la reperdre. N'ayez pas peur de perdre les choses parce qu'on les retrouve encore mieux, n'est-ce pas? Et puisque vous avez les mains un peu huilées, eh bien, vous patinez votre boule. Elle a votre odeur. Voilà, et elle va se patiner, vous voyez? Donc, on change au fur et à mesure que l'on veut. Hop, et voilà, on va changer. Et une fois que vous avez ça, parce que évidemment, il faut quelques petites heures pour vous approprier ce petit mouvement. Hein. Une fois que vous avez ça, le lendemain ou le surlendemain, eh bien, on va pouvoir faire ceci. Vous voyez? Là. C'est-à-dire que je vais tourner autour de ma table. Voilà. Et tac, tac, tac. Vous voyez? Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Alors, ceci, c'est juste pour la première vidéo. C'est juste une introduction. Évidemment, lorsque vous tapez sur YouTube travail de la sphère tai chi en bois, on voit souvent ces genres de mouvements. Eh bien, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Pour le moment, on s'apprivoise. Et pour s'apprivoiser, on a besoin de la terre. On la fait rouler sur la terre. Alors, ce que je vous recommande, c'est de vous couper un morceau de bois, voilà, de mettre un tissu dessus, et puis après, de mettre sur un coussin de méditation, truc bête, hein, puis un support quelconque, on s'en fiche complètement. Ça peut être une petite table, un tabouret, du moment que c'est stable. Hein. Au niveau de la hauteur, il ne faut pas que ce soit trop haut, bien évidemment. Pas trop bas non plus. Là où vous êtes à l'aise, ici. Par exemple, où est votre nombril? Il est là. Par rapport à ce nombril, voilà, une horizontale, et votre boule devrait être posée comme ceci.
Et bien voilà pour la toute première vidéo. Évidemment, je vais en faire plein d'autres. Déjà, ce tout premier exercice pour vous approprier le toucher, le mouvement, de faire connaissance avec votre nouvelle amie qui est cette magnifique sphère. Il faut qu'elle ait confiance en vous et que vous ayez confiance en elle, d'accord? Donc pour ça, eh bien, on la prend pas tout de suite, on la laisse encore par terre. Merci beaucoup pour votre fidélité et à tout bientôt.